À bâton rompu, une rubrique qui fera plaisir certainement à mes petites sœurs, les jumelles Jan et Sylvie Moujongi, et à leur tante aussi, Jan Moujongi. À bâton rompu entre celui qu'on appelle, il n'est pas prophète comme tel, mais on l'appelle maître et prophète, le frère Brice Okwere. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et Ikapi Hippolyte, donc monsieur Ikapi Tsoni Hippolyte, lui qui est kémite et christologue. Bonjour. Bonjour. Alors, les deux, pour la petite histoire, dans les forums WhatsApp, vous vous battez, pas à main nue, mais à travers les arguments. Chacun avec les arguments, vous vous battez. Et nous avons pensé ramener le débat ici, dans Studio 210, puisque ça se passe dans le forum Studio 210, autour du péché originel. Vous n'avez pas la même vision de la chose. Nous donnerons 10 minutes à M. Soni Ikapi, kémite et christologue, et 10 minutes au frère, prophète et maître Brice Okwere, 10 minutes aussi, pour nous expliquer le péché originel. Mythe ou allégorie, à vous la parole. Nous commençons avec le maître et prophète. Oui, merci pour la parole, M. Rodiaz. Bon, concernant le péché originel, d'ailleurs, nous devrons d'abord savoir que le péché, par rapport à 1 Jean chapitre 3 au verset 4, il est dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Et il s'agit bel et bien de la loi de Dieu. Et puis, pour remonter à l'origine du péché, on devrait plutôt repartir jusqu'au royaume des cieux. Donc, parce qu'avant que Dieu ne crée l'homme sur la terre, le premier homme qui était Adam, Dieu avait d'abord créé le royaume des cieux et puis avec les anges. Bon, Dieu avec ses anges là-bas au ciel, il y avait, comme on peut voir dans Ézéchiel chapitre 28, un chérubin protecteur qui se nomme Satan, que Dieu avait créé, qui était parfait en beauté, qui était rempli de la sagesse en tant que parole que Dieu avait placée en lui. Maintenant, à cause de la grandeur de sa beauté, à cause de son éclat, à cause de la sagesse que Dieu lui avait dotée, il a élevé son cœur, donc pensant pouvoir prendre la place de Dieu, comme on peut le voir également dans Ésaïe chapitre 14. Et c'est là-haut il fut précipité, donc il ne trouva plus sa place là-bas au ciel, et on l'a précipité évidemment sur la terre, là où Dieu avait placé l'homme qu'il avait créé, comme on peut le voir dans Genèse, dans le livre de Genèse, à partir du premier chapitre et jusqu'au chapitre 3. Bon, l'homme, étant dans le jardin d'Éden, Dieu dit qu'il avait créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et dans Genèse 5, nous voyons là-bas que quand Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image et sa ressemblance, il s'agit bien de l'homme et la femme en tant qu'esprit. Et plus tard, Dieu a formé un corps de chair à cet homme afin qu'il cultivât la terre. Et sans oublier que Dieu, dans ce jardin-là d'Éden, qui était un paradis sur la terre, Dieu faisait sortir, il fit pousser du sol tout arbre bon et agréable à manger. Hein, et il s'agit bel et bien des arbres fruitiers que nous voyons. Et il est encore dit que Dieu planta également, hein, il plaça également l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Donc par là, on voit 3 types d'arbres qui sont différents. Et nous devrions savoir que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était bel et bien Satan, le diable, par rapport à Apocalypse 12 au verset 9, hein, selon qu'il est dit que le serpent ancien, le serpent qui était anciennement dans le jardin d'Éden, appelé Satan et le diable, et l'arbre de vie, c'était Christ. Donc la sagesse de Dieu, la parole de Dieu, comme on peut le constater dans les divers passages de la Bible. Et puis, par rapport à la Bible toujours, qui est ma base, on désigne des hommes ou des anges comme étant des arbres spirituels. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si je dis que c'est Satan, c'est bel et bien par rapport à la Bible, parce que Satan, ayant le bien, qui est la sagesse que Dieu avait placée en lui, qui est la parole de Dieu, qui est le souffle qui anime tout être vivant, et Satan, en pervertissant la sagesse que Dieu avait placée en lui, comme on peut remonter là-bas dans Ézéchiel 28, et c'est ça qu'on peut appeler mal, parce que le bien, c'est ce qui fait du bien à l'âme et au corps.
Le bien, c'est la parole du Seigneur, donc c'est ce qui est conforme à la vérité. Et le mal, c'est tout ce qui est conforme au mensonge. Et puis, nous allons voir que l'homme, pour pécher, il fallait qu'il brise la loi de Dieu, car Dieu avait dit que vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Dieu s'était arrêté là. Et la parole de Dieu ne peut être changée. Elle ne doit être ni ajoutée ni retranchée. Maintenant, le diable, qui est un esprit, un arbre spirituel, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui s'était incarné dans ce serpent-là, et c'est quand il a profité de l'assoupissement, pendant que les hommes dormaient spirituellement, donc dans le raisonnement, si on peut dire, parce que le diable avait profité au travers du serpent qui n'était pas reptile d'ailleurs, parce que la Bible dit que le serpent, c'était l'animal le plus rusé du jardin d'Éden. Donc il est devenu reptile après la malédiction, après que Dieu l'ait maudit, c'est là où il commençait à ramper. Maintenant, le diable, par sa ruse, au travers du serpent, dit à la femme que Dieu vous a réellement dit de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dans la Bible, nous verrons qu'on nous parle de plusieurs types de fruits. Et on peut prendre par exemple le cas dans Deutéronome 30 au verset 9. Là-bas, on nous parle du fruit des entrailles, on nous parle du fruit des troupeaux et du fruit du sol. Et si on prend encore Proverbe 18 au verset 20 à 21, là-bas, on nous parle du fruit de la bouche, qui est le produit des lèvres. Maintenant, par rapport aux fruits que parlait Genèse là-bas, dans le cas du péché, on verra qu'il s'agissait simplement du fruit de la bouche, par rapport à Osée 10, 13, qui dit que non, vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge. Donc, Dieu, véritablement, il avait interdit à l'homme de ne pas écouter les paroles de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ce fruit-là, de ne pas écouter les paroles du diable qui se cachait dans le serpent. Or, Dieu, connaissant toutes choses, il savait l'esprit qui était dans cet animal-là. Et c'est là où l'homme, par mégarde, au travers de la femme, le diable a exercé son ministère de mensonge. Et c'est là où la femme, en croyant à cela, et c'est ça qui a créé le doute en elle, à partir des raisonnements du diable au travers du serpent. Et c'est là où la femme prit ce fruit-là, mangea. Donc c'était le mensonge là, elle en mangea. Et puis, plus tard, la femme prit le fruit et donna à son homme. Maintenant, il y a un mystère qui est caché là parce que la femme en mangeant le fruit, donc après avoir cru aux paroles mensongères du diable incarné dans le serpent, la femme remarquait quelque chose dans Genèse toujours, que dans Genèse chapitre 3, la femme vit que l'arbre, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre était bon à voir et précieuse pour ouvrir l'intelligence. Donc par là, ça prouvait simplement que la femme, c'était plus de la beauté qu'avait ce serpent-là, qui n'était pas un reptile, comme on voit aujourd'hui, mais c'était plutôt un être, un animal qui était un proche parent de l'homme. Donc ce chaînon manquant que les scientifiques cherchent toujours à démontrer et qui n'ont jamais prouvé, et pensant que c'est peut-être le chimpanzé. Donc, la femme a bien fait l'acte sexuel avec ce serpent-là qui était un animal un peu semblable à l'homme, si bien qu'il pouvait parler. Aujourd'hui, les serpents ne parlent plus. Les serpents ne parlent pas. C'est suite à la malédiction que Dieu avait placée sur le serpent, qui devint un reptile. Et plus tard, malgré que l'acte sexuel s'est passé, vu que la femme avait désiré, donc la femme avait trouvé que l'arbre, donc l'esprit là, était bon et agréable à la vue. Et après, plus tard, c'est là où la femme va prendre ce même fruit-là qui était le mensonge du diable, qui va apporter à son homme. Et c'est comme ça que les yeux de l'un et de l'autre, donc il s'agissait des yeux spirituels, se sont ouverts et ils ont connu qu'ils étaient nus. Et puis, vous verrez la même scène, Jésus en parlait dans Matthieu 13, si je ne me trompe pas. Là-bas, Jésus dit que non, le royaume des cieux, parce qu'il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Donc, le royaume des cieux, c'est le Parlement céleste, là où il y a un roi qui est là, qui est le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu créateur de tout être. Et puis, le royaume de Dieu, comme Jésus disait, est semblable à un semeur qui a semé sa bonne semence, et plus tard son ennemi vint et sema la mauvaise semence. Et puis, plus tard dans l'interprétation de cette parabole, vous verrez Jésus dire que le champ
c'est le monde. Et la vraie semence, ce sont les fils du royaume. Et puis l'ivraie, ce sont les fils du diable. Donc la vraie semence qui est les fils du royaume, c'est simplement les descendants d'Adam, ceux-là dont les prémices étaient bel et bien Adam, et les fils du malin, hein, qui sont l'ivraie, c'est simplement les fils du diable, comme vous verrez dans la Bible, Jésus dit même que non, vous avez pour père le diable. Et puis, dont, les fils du diable, dont les prémices étaient Caïn, selon qu'il est dit même quelque part que vous êtes, quand Jésus qualifiait des pharisiens d'hypocrites, il dit que non, vous avez pour père le diable parce que vous voulez me faire tuer. Car Satan fut le premier meurtrier. Alors que logiquement, Satan n'a jamais tué qui que ce soit. C'était Caïn le premier à occasionner un meurtre dans la Bible. Donc, par là, malgré que le temps nous est imparti, donc, j'ai voulu simplement vous montrer que ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden, ce fruit-là qui était défendu, c'était simplement la parole du diable qui se cachait dans le serpent là. Merci. Le fruit interdit, le péché originel. Je suis le frère, comme présenté, le frère Tony Kapi-Hippolyte, kamite et christologue. En effet, vous allez comprendre qu'à travers les textes kamites, que le fruit, le péché originel n'existe pas. Et justement, avec la lumière de la christologie, je veux vous démontrer la mauvaise interprétation que les chrétiens se donnent sur la Bible. Nous commençons d'abord par la Bible elle-même. Est-ce que c'est un livre qui nous dit la vérité? La Bible, en effet, est basée sur les textes des Hébreux, qui est appelée par la Biblia hébraïque. Et la Biblia hébraïque est tirée des textes massorétiques. Les textes massorétiques, à son tour, qui se fondent sur la Bible pharisienne, alors que la Bible pharisienne ne remonte qu'à un siècle avant l'arrivée dite du Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est surprenant, lors de la découverte des textes de Qumran, qui était découverte tout à fait en 1947, c'est très récent, ces textes, selon certaines techniques de datation, ont prouvé que non, ce sont des textes plus vieilles, au moins de 150 ans. Mais ces textes sont venus démonter, se sont venus contredire justement le rapport de la Bible. C'est venu contredire. Et ces textes ont prouvé que la Bible a tiré ces histoires sur d'autres livres, notamment sur la Bible de Canaan, la Bible sumérienne, la Bible de l'égyptologie nubienne. Bon, j'en passe. Et selon tout à fait les remarques qui ont été tirées, on a constaté que 39% de la Torah hébraïque s'explique à travers les récits kamites, veut dire les Bibles africaines. Raison pour laquelle je veux donc me plonger dans la Bible pour vous démontrer que même ce récit du péché originel, les Hébreux ont très mal expliqué cela. Je veux commencer par vous donner la contradiction qui se trouve dans ça. Regardez, il est dit que le fruit que la femme avait mangé, donc je veux tout de suite vous faire lecture de la Bible pour que je puisse vous fixer. Donc nous allons directement dans Genèse 3, 22. Genèse 3, 22, il est dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Cela revient à dire que l'Éternel lui-même consommait de ce fruit. Mais pourquoi est-ce que ce fruit n'avait pas corrompu l'Éternel et les autres anges, mais ça a seulement corrompu l'homme? Je veux vous présenter la parallèle, justement, dans Genèse 3, 22 avec Genèse 3, 5. Nous allons rapidement dans Genèse 3, 5. Voici ce qu'il est dit dans Genèse 3,
3:5, Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Mais finalement, le fruit de la connaissance du bien et du mal était quoi? C'était tout simplement le fruit des dieux, le fruit des divins. Parce qu'eux-mêmes, ils en mangeaient. Mais c'était un fruit qui n'était pas réservé à l'homme. Maintenant, la question est de savoir c'est quoi c'est ce fruit. Mais le fruit des divins, c'est quoi? Le fruit du divin, c'est le pouvoir. Le fruit du divin, c'est la royauté. Vous allez remarquer dans les époques antiques, ce n'est pas le roi qui dirigeait, c'était plutôt des pouvoirs théocratiques. Ce que vous avez dit, le roi avait toujours à ses côtés un prophète qui lui donnait la direction de Dieu. Donc le roi, pour prendre n'importe quelle décision, devrait d'abord se référer à son prophète, et son prophète allait consulter Dieu. Ce n'est qu'après que le roi devrait savoir quoi faire. Donc déjà, pour aller direct, je vais direct avec vous parce que le temps est court, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le pouvoir royal. Maintenant, nous arrivons maintenant sur cette affaire de dire que non, le péché originel, que non, l'homme aurait péché en consommant ce fruit. Allons-y directement dans Genèse 3:6. Genèse 3:6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Bon, regardez, nous allons dans Genèse 2:9. J'essaie de vous faire comprendre que non, la Bible est tout simplement mal interprétée. Genèse 2:9. Genèse 2:9. L'Éternel Dieu fut poussé du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. C'est exactement le constat que Ève a fait. Donc, mais où est le mal? Où est le péché là? Voyez-vous? Donc, cette affaire du péché originel, c'est une histoire qui est fabriquée de toutes pièces, qui ne ressort même pas des textes bibliques. C'est une interprétation qu'on peut peut-être dire des complotistes, si vous voulez, si ça peut passer l'expression. Même la Bible n'accepte pas ça. Et lorsque nous allons dans les textes anciens, nous voyons tout à fait la déesse Shécha qui donne un fruit à Ramsès. C'est une histoire qui remonte d'environ 5 millions d'années. Et cette image nous prouve quoi? Que non, le roi ne peut pas diriger sans l'aide de Dieu, sans la sagesse de Dieu. Salomon, avant de diriger, il a demandé la sagesse à Dieu. Et cette sagesse-là qui se donne à l'homme, c'est ce qui symbolise le fruit qui provient de Dieu, qui vient dans l'homme, afin que l'homme puisse bien diriger le peuple. Pourquoi? Parce que, je veux vous dire pourquoi. Parce que le pouvoir est en soi déjà une malédiction. Diriger les hommes, c'est déjà une malédiction. Donc, on ne peut que bien diriger avec l'aide de Dieu. Raison pour laquelle Dieu vient assister l'homme au travers de ce fruit. Donc, le fruit, là, ce n'est que cette sagesse qui vient de Dieu pour mieux diriger les hommes. Donc, lorsqu'on parle du péché originel, que ce soit la Bible, lorsque nous faisons une lecture méthodique et exégétique, nous constatons que ce qui ressort cette affaire-là, je ne voudrais pas aller plus loin pour dire que non, ils avaient peut-être pris un verre de plus, mais du moins, ce n'est pas accepté même avec la Bible. Donc, pour avancer, je veux plutôt vous dire, ce texte-là parle de autre chose. Le texte biblique, là, le péché originel, ça parle de autre chose. En fait, ça parle d'une autre histoire. Lorsqu'on parle le serpent, toutes ces figurations-là, ça représente quoi? Le serpent représente quoi? Nous allons constater que non, l'homme blanc, lorsque l'homme blanc est arrivé ici au Congo, vous allez reconnaître que non, le Congo ici, le Congo fait partie du berceau de l'humanité et en même temps, embryon de la civilisation. Je parle du Congo ancien avec K, donc berceau de l'humanité et l'embryon de la civilisation. Lorsque les Blancs étaient arrivés ici, dans la cuvette ouest, avec le roi appelé Fumu Osumi, il appelait le blanc par Obia. Obia veut tout simplement dire le serpent qui vit sous terre. Vous allez remarquer que l'histoire de la Bible, ce sont des choses qui ont été écrites plus tard, mais dont on a voulu rapporter dans les temps anciens.
C'est quoi c'est la Bible? La Bible, ce sont tout simplement une réinvention de l'histoire pour essayer de couvrir certains faits. Donc cela dit, cette traduction du serpent ancien nous explique tout simplement la malice occidentale, tels qu'ils étaient venus autant que serpents, tels que nos ancêtres les avaient reconnus, comme étant au bien. Ils sont venus avec cette malice pour venir tromper Ève. Ève représente quoi? Ève représente la maillon faible de la société. Et raison pour laquelle, au travers de cette maillon faible, ils ont corrompu l'Afrique. Et justement, pour profiter de ces richesses, disons que non, l'Afrique est maudite à jamais, afin que toutes les richesses de l'Afrique puissent les revenir. En fait, la Bible, c'est tout simplement ce projet diabolique que je ne veux pas dire les Occidentaux en tant que tels, mais les pères de ce mouvement occidental ont eu l'orgueil de consigner dans les écrits afin de prouver que non, les Africains sont idiots, ne comprendront pas. Mais ils avaient oublié que l'Afrique est l'embryon de la civilisation et aussi berceau de l'humanité. Donc, dans cette ère du verseau où la lumière de l'Afrique brille, d'où certains kamites pourront l'appeler par là, et moi je l'appelle par la lumière christologique, appelle tous nos frères chrétiens, musulmans, quoi que ce soit, de sortir dans ces cacombres et d'embrasser la lumière. Je dirais plutôt au tête ou bien Amen. Merci beaucoup. Vous avez compris, abattant rompu, nouveau concept. Et donc, on donne la parole à tous ceux-là qui veulent discuter autour d'un sujet. Ensuite, nous laissons au peuple l'opportunité de décrypter, de faire une espèce de débriefing. Et puis, on verra ce qu'il faut en faire. Est-ce qu'il faut un face-à-face? Est-ce qu'il faut s'arrêter par là? Ou est-ce qu'il faut ouvrir une table ronde? Ou est-ce qu'il faut un entretien avec chacun des intervenants? Voilà le nouveau concept d'abattant rompu, et ça dépendra des sujets. Ça pourra être 20 minutes par personne ou 10 minutes, ça dépendra simplement de l'intensité de la thématique ou du sujet. Et tout de suite, questions, réponses avec l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes qui lui vient parler de la christologie, mais sous un autre angle, avec toujours ces néologismes. Interview réalisée en direct par Thomas Serge Kivolé. Question-réponse.